jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent en classe de 6e, en classe de 3e, en classe de terminale, on sache réellement jusqu'au bout qu'est-ce que les uns et les autres sont devenus ou vont devenir. Et donc, partant de là, vous avez remarqué le bâtiment, nous avons plein de salles. Le bâtiment est assez important et c'est pas pour rien qu'effectivement nous avons pris ce bâtiment assez important qui nous coûte d'abord très cher. C'est pour nous permettre effectivement d'avoir de l'espace pour mettre un cadre d'études et de formation convenable pour ces enfants. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une partie d'enseignement général, technique et même de spécialités, de formation directement de spécialités. Ça permet que, selon les capacités des uns et des autres, on ne veut pas voir des enfants qui vont sortir d'ici, mais sans ne savoir absolument rien faire. Donc, selon le niveau et selon la formation qu'ils sont en train de recevoir, on peut se dire, bon voilà, s'il n'arrive pas à accéder à un niveau supérieur, facilement on peut l'orienter soit à des métiers de maçonnerie, de la mécanique, de la menuiserie, des professions de ce genre. Et pour ceux qui peuvent aller plus loin, ben, on les avance. S'ils vont s'arrêter au niveau de terminal, c'est bien. Et s'il y a de ceux qui vont accéder même jusqu'au niveau de l'ingénierie, ce serait la meilleure des choses. Donc vous avez remarqué que nous avons suffisamment d'espace, mais on est en difficulté de ressources tant matérielles que financières, parce que vous allez remarquer qu'on a beaucoup de salles, mais on ne peut pas avoir autant de classes, autant de classes par manque d'enseignants, et pas par manque d'enseignants, mais par manque de moyens pour payer les enseignants. Donc c'est un peu à ce niveau qu'on est buté. Et au niveau du matériel didacte, donc, parce qu'aujourd'hui, s'il faut les former en informatique, il faut avoir du matériel. S'il faut les former en mécanique, il faut avoir du matériel. S'il faut les former en menuiserie, il faut avoir du matériel. Et tout ça, donc, ça nous demande suffisamment quand même de moyens. Et donc tout ça là, ça reste un peu en fait notre bataille d'aujourd'hui, et nous sommes en train de battre pour ça. Et d'autre part, Jeunesse et Conseil est chargé aussi à conseiller les jeunes par rapport à la ville où nous sommes actuellement, la ville de Pointe-Noire. Il n'y a pas d'université publique en dehors des universités privées. Et vous conviendrez avec moi que quand on parle des difficultés déjà financières depuis les bas âges de l'école primaire, il serait difficile de se taper le luxe de payer des universités privées. Et donc par rapport à cela, Jeunesse Conseil est chargé aussi à fournir des conseils à ceux qui sont ici comme enfants, mais aussi aux enfants qui sont aux alentours, dans le quartier, dans la ville, de façon à les aider à l'orientation. Une fois après le bac, ils ont satisfait leur bac, ils veulent faire des études supérieures. Comment faut-il faire pour y accéder, pour y arriver? Donc on a aussi cette mission-là de les aider, de les accompagner aussi, parce qu'il y a bien des écoles à l'étranger qui peuvent aussi les prendre pour leurs études supérieures. Donc on est aussi là pour les aider et les accompagner sur ce plan. Donc voilà un peu en gros ce que Jeunesse et Conseil en charge comme mission. Et cela vient effectivement d'une communauté des Amis de Daniel, donc c'est une communauté de prière, et c'est pour nous des apostolats. Les apostolats pour nous, ça nous permet effectivement d'exprimer notre foi en Jésus-Christ en posant des actes qui sont des actes concrets, qui sont des actes justes, palpables, que tout le monde peut toucher, tout le monde peut voir. Donc pour nous, tout ce qui est aide, toutes les personnes qui peuvent nous venir en aide, c'est la meilleure des choses que nous attendons de la part de tout le monde, de nos partenaires et des gens qui partagent à peu près les mêmes idéaux que nous. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'heure. Donc je réitère que vous allez remarquer que il y a plein de ça. Nous pouvons bien ouvrir d'autres cycles. Même le collège, on peut l'ouvrir. On peut ouvrir le collège technique et ainsi de suite. De formation, de centres de formation informatique ou à d'autres métiers. Derrière chez nous, nous avons un atelier de mécanique. Donc ça veut dire que nous pouvons coopérer aussi
aussi avec eux pour la phase pratique des enfants pendant la formation. Mais il faut que nous ayons à la base du matériel et suffisamment des moyens qui répondent pour ce genre d'activité. Voilà, donc ce matin, vous avez bien vu les enfants dans leurs activités et on a laissé pour que les enfants s'expriment, qu'ils fassent un peu leurs activités, mais nous avons voulu que cela soit vu un peu partout, tel que Yabel te l'a demandé. Je pense bien que j'ai peut-être répondu à quelques attentes, à des questions peut-être que tu attendais, mais comme je ne suis pas interviewé, il n'y a personne qui me pose des questions pour ce qu'on fait, ce qu'on veut devenir, donc je te parle juste effectivement de ce que tu avais laissé et de ce que nous sommes en train de mener pour leur activité. Et Dieu pourvoira à tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Merci beaucoup.